Chères Royoises, chers Royois, comme 2020, 2021 ne nous laissera pas le meilleur souvenir. Nous abordons 2022 avec un optimisme prudent face à la situation sanitaire qui demeure extrêmement contraignante pour notre vie sociale. J'ai cependant voulu m'adresser à vous, presque en direct, tant l'actualité et les perspectives le méritent. Je voudrais d'abord vous parler de ce qui va faire l'actualité de 2022 dans notre pays et par conséquent sur notre territoire. Sur le plan de la sécurité, les incivilités sont désormais quotidiennes. Les agressions envers les personnes progressent, particulièrement envers les élus territoriaux. Et dans ce contexte épidémique, les parlementaires sont également visés. La menace de l'islam radical plane toujours sur le territoire et nos actions de protection à l'extérieur de nos frontières, en Mali notamment, sont également menacées. Enfin, la pression exercée par la Russie sur les forces de l'OTAN à propos de l'Ukraine ne cesse d'inquiéter. Sur le plan des prix et de l'inflation, la relance économique dope la croissance de manière importante. La volonté exprimée d'indépendance sur un ensemble de productions aujourd'hui stratégiques devrait permettre une croissance forte sur la durée. En même temps, la demande forte pèse sur la disponibilité et les prix des énergies, des matières premières, des transports et par conséquent des produits manufacturés et alimentaires. L'inflation est là, à 2,8% en 2021, plus de 3,5% estimé en 2022. L'érosion de la dette débute et c'est une bonne nouvelle. Celle de l'épargne aussi, hélas, n'est pas une bonne nouvelle. Cette situation, de surcroît, alimente une crise sociale dure à laquelle nous devons faire face. Sur le plan de la santé, au-delà de l'infrastructure hospitalière qui souffre davantage avec la crise Covid, la désertification médicale est dans les territoires ruraux, mais aussi dans les villes moyennes et les grandes métropoles. L'accès aux soins pour tous est devenu compliqué, voire impossible dans certaines situations. Il est nécessaire d'installer, quels que soient les dispositifs, une offre de soins généralistes de proximité, partout où elle est insuffisante, voire inexistante sur le territoire national. Sur le plan de nos collectivités territoriales, moins de pouvoir central, une véritable politique de fiscalité locale à la main des maires, qui rétablit le principe de la participation financière du citoyen à la gestion de la collectivité par l'impôt, gage d'un fonctionnement démocratique. Davantage de liberté d'aménagement du territoire, des ressources financières locales non administrées par le pouvoir central. Davantage de compétences communes au plus près du citoyen. Enfin, l'engagement d'un véritable plan de lutte contre le réchauffement climatique et ses effets désastreux. Nous le voyons bien à notre échelle, l'impact des sécheresses répétées, mais aussi des tempêtes fréquentes et même du gel sur nos productions agricoles et viticoles est bien réel. Les reconnaissances en état de catastrophe naturelle sont désormais annuelles quant aux inondations, aux phénomènes de retrait-gonflement des sols qui affectent nos habitations et très récemment aux effets du gel du printemps 2021. Nous observons bien que de plus en plus notre végétation se transforme et nous-mêmes recherchons pour nos parcs et jardins des essences résistantes à la sécheresse. Les enjeux de cette année d'élection présidentielle d'abord, puis législative, vous l'avez bien compris, sont déterminants et les choix qui seront faits structureront notre société et son environnement pour longtemps. Avec Nadine Bellureau, moi-même dans mes fonctions de premier adjoint au maire, nous avons fait beaucoup pour Reuilly en près de 7 années. Je ne veux pas refaire l'histoire de ces années, des réalisations qui les ont jalonnées, des résultats que nous avons obtenus. Je vais vous le dire avec conviction, ce que vous avez voulu en 2014, puis renouvelé en 2020, demeure ma priorité. Je poursuis ce programme, cette vision pour Reuilly que j'ai partagée avec Nadine depuis le début. Ce que nous avons prévu de faire sur ce mandat, avec notre majorité, nous le ferons et nous nous donnons les moyens de le faire. Comme vous le savez, nous réalisons nos investissements sans recourir à l'emprunt depuis 2014. Je poursuis cette politique de désendettement de la commune, encore au rythme du tableau d'amortissement, bientôt, j'espère, par une opération de restructuration de la dette, laquelle demeure encore élevée aujourd'hui à 1 474 000 € au 31 décembre de cette année écoulée. Pour cela, notre budget de fonctionnement doit dégager un résultat propre à rembourser la part en capital des emprunts, soit environ 120 000 € chaque année, et financer des investissements bruts à hauteur de 470 000 €.
C'est un résultat de fonctionnement de l'ordre de 390 000 € au minimum que nous devons réaliser chaque année. Nous y parvenons en conduisant une gestion financière rigoureuse, exigeante. Sur le plan de nos finances et malgré l'endettement, la situation est sous contrôle. Elle reste cependant fragile en raison de l'interventionnisme constant de l'État sur nos ressources. Nous devrons donc toujours adapter nos dépenses au niveau de nos ressources et cibler parmi nos besoins d'investissement ceux qui répondent le mieux aux attentes de l'intérêt général. 2021 aura vu se poursuivre les projets en cours d'étude et s'achever les réalisations engagées, dont vous trouverez les descriptions en parcourant notre bulletin annuel 2020-2021 que vous venez de recevoir. Cependant, un mot sur notre camping. Nous avons totalement privatisé l'espace et les services du camping au bénéfice des seuls usagers. Cet investissement, élément fort de l'attractivité touristique de notre territoire, est en passe de devenir un grand succès. Depuis son ouverture et malgré la crise Covid, il a enregistré 799 nuitées en 2020 et 1156 nuitées en 2021 pour un chiffre d'affaires total de 20 533 €, dont 13 700 € reviennent à la commune. Sa fréquentation quotidienne se poursuit encore en ce début d'année. 2021, c'est aussi, comme en 2020, notre contribution à la lutte contre la pandémie, à notre modeste niveau, bien entendu, mais cependant importante. L'abandon des loyers des commerçants et artisans locataires de la commune pour un montant total de 25 264 € sur les 2 années. Mise en place de séances de vaccination à l'initiative de la municipalité, en centre éphémère à la salle des fêtes de Reuilly, à Vatan, à Vierzon, pour une première, puis une seconde dose, et enfin en octobre et décembre dernier pour la dose de rappel. C'est plus de 300 doses de vaccins qui ont été injectées lors de ces séances. Ce processus se poursuit en janvier pour les adultes et en février pour les enfants éligibles. Le suivi rigoureux des différents protocoles applicables aux établissements recevant du public, également à l'espace public, les masques, les distances et l'interdiction de consommer. En 2021, nous avons poursuivi notre démarche de recherche de médecins et de solutions alternatives. J'ai rencontré tous les acteurs de santé du département, de la région et les représentants de l'État, syndicats du pays, agences d'attractivité, direction de l'hôpital d'Issoudun, agence régionale de santé départementale, agence régionale de santé régionale, préfet de l'Indre, sans réponse probante jusqu'à maintenant. Le plan national de recrutement de 400 médecins salariés fait état de nombreux projets de recrutement, dont peu sont concrétisés. Le plan régional de recrutement de 150 médecins salariés ne donne pas de meilleurs résultats. J'ai décidé d'installer une borne de téléconsultation, après avoir rencontré le maire de Pouligny-Saint-Pierre et visité son installation de la première borne du département. Sur le constat qu'un grand nombre de consultations en cabinet avaient pour but le renouvellement d'ordonnances, ce dispositif, qui n'est certes pas la solution, peut constituer un début de réponse aux défauts de médecins sur la commune. Il nous faut aujourd'hui être réalistes. Il n'y a pas suffisamment de médecins pour répondre à la demande qui est désormais nationale, autant citadine que rurale. Les jeunes médecins veulent travailler en synergie avec tous les acteurs de santé d'un même pôle, maisons de santé pluriprofessionnelles ou maisons médicales secondaires, et non plus de façon isolée. En conséquence, je cible la mise en place d'un cabinet ou d'une maison médicale secondaire adossée à une maison de santé pluriprofessionnelle. Je suis en relation avec la communauté professionnelle territoriale de santé de Berry-Vierzon-Sologne qui couvre le territoire Vie-Santé dont nous dépendons. Je suis également en relation avec la communauté professionnelle territoriale de santé de Châteauroux dans le cadre du projet régional de mise à disposition de médecins salariés. Je remercie d'ailleurs les 2 conseillères municipales membres de ces CPTS pour leur engagement sur ce dossier. 2021, c'est aussi 26 naissances contre une moyenne de 15 les années précédentes. Malheureusement, c'est aussi 31 décès contre une moyenne de 20 les années précédentes. 3 mariages, comme d'habitude, mais 11 PACS. Nous accueillons 58 élèves en maternelle, 105 élèves en élémentaire, et nous avons accueilli 80 jeunes au centre de loisirs en juillet dernier. La médiathèque a reçu 849 visiteurs, dont 231 enfants, et prêté 2869 ouvrages,
livres, revues, supports numériques. La maison de Reuilly, malgré les fermetures administratives Covid, a accueilli 991 visiteurs, dont 590 intéressés par nos expositions, 241 par nos microfolies et 159 par nos produits du terroir. Si, pour 2022, il y a un vœu parmi tous les vœux que je veux formuler, pour vous, pour notre communauté reuilloise, c'est le retour à une vie normale, à une ville normale, où les gens se croisent, s'embrassent, se serrent la main, se parlent, se retrouvent au bar, au déjeuner, au dîner, au restaurant, au spectacle, en activité associative. Tout ce qui n'existe pratiquement plus depuis 2 ans. Une ville qui vit avec ses grands moments de joie, mais aussi ses peines. Une ville débarrassée de ses angoisses, de son anxiété. Une ville pleine d'espérance. J'y crois, tout comme je crois au développement de notre ville et à l'atteinte de nos objectifs pour ce mandat, et nos actions pour 2022 vont y contribuer. En 2022, la halle des sports Jean-Pierre Berlot aura été modernisée, avec une économie d'énergie substantielle à la clé. En 2022, nos 2 ponts auront été reconstruits pour l'un, réparés pour l'autre. En 2022, les travaux de remplacement des projecteurs d'éclairage public auront débuté. La totalité du parc sera renouvelée sur 7 ans, probablement moins, à base de projecteurs LED à intensité variable. Là aussi, des économies d'énergie à la clé. En 2022, le projet de réaménagement de la déchetterie de Reuilly aura été engagé pour plus de tri, de salubrité et de sécurité. Ces 4 projets de compétences communautaires vont mobiliser fortement les crédits d'investissement dédiés aux infrastructures communautaires de Reuilly. Peu de place sur le mandat pour le financement de nouveaux projets importants. Plusieurs projets de compétences communales dans le domaine de l'attractivité. À l'entrée de ville, route d'Issoudun, l'acquisition d'une bande de terrain et la plantation d'une haie d'arbres côté Galette du Berry. Carrefour du passage à niveau, étude d'aménagement d'une mobilité douce depuis la Sente des Tournelles jusqu'à la stèle du manoir et l'espace naturel sensible avec la démolition de la maison d'Arras. Aménagement de la placette rue Voltaire devant la nouvelle banque alimentaire. Au camping, renforcement de la structure du sol pour 4 emplacements de camping-car et éclairage de l'allée principale. Sur la plaine de jeu, aménagement d'un parking terre-pierre au long du chemin du Cluseau. Aménagement sur une parcelle du lotissement Yves du Manoir et installation d'un jeune enfant. Dans le domaine de l'économie, le projet AGVI, construction d'une résidence senior, acquisition des parcelles, démolition de l'ancienne déchetterie et vente du terrain pour construction de la résidence. Sur l'espace Vanier, étude préalable d'aménagement de l'espace qui concernera la santé, l'associatif, le commerce et le logement. Réhabilitation d'un logement communal au-dessus du centre de loisirs pour location. Dans le domaine de la sécurité, installation d'un plateau ralentisseur rue du Maquis du Nord-Indre face à la sortie du personnel de Trigano, remorque. Installation d'un coussin berlinois rue de la Liberté au niveau du petit parking au bas de l'escalier de la place de la République. Installation d'un défibrillateur au stade d'honneur. Sur le maintien en condition opérationnelle, réfection partielle des enduits du mur d'enceinte au cimetière. Toutes ces réalisations, tous ces projets ne seraient pas possibles sans l'engagement de vos élus autour de moi, mais aussi celui des équipes municipales, très investies dans leur mission, que je veux aujourd'hui remercier chaleureusement. Chères Reuilloises, chers Reuillois, je vous souhaite une très belle année 2022, à vous-même, à vos proches, à tous ceux qui vous sont chers. Une année porteuse d'espoir quant à notre capacité à maîtriser cette pandémie, à faire face aux défis économiques et sociaux que cette crise génère, à retrouver enfin une vie ensemble.